Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les candidats au concours d'entrée dans les CAFOP composent exceptionnellement pour un second tour. Ce jeudi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a elle-même lancé officiellement les épreuves. Et pour cause, après la composition du 15 mai dernier, sur 55 000 candidats ayant postulé pour 5 000 places, seulement 3 000 ont été déclarés admis. 2 000 places sont donc encore disponibles. Une autre chance alors pour toutes celles et ceux ayant échoué au premier tour. L'évaluation porte sur les mathématiques, le français et la culture générale. On écoute Mariatou Koné. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Patrick Achi surtout, tous ont décidé qu'on offre une seconde chance à ces candidats parce qu'il est budgétisé 5 000 places pour les instituteurs adjoints à partir du concours du CAFOP. Et malheureusement, seulement 3 000 ont réussi les épreuves. Il restait donc 2 000 places budgétisées. Et quand on sait la question de l'emploi, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous offrions une seconde chance aux 52 000 candidats qui, quand on a regardé les résultats, il y a beaucoup qui étaient absents. Il y a certains qui ont composé, mais vraiment juste écrit leur nom sur la copie. Alors, en leur accordant une seconde chance, à partir de la leçon de la première session, on espère qu'ils ont vraiment étudié, qu'ils vont donc donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'on les évalue eux-mêmes. Voici la raison de la seconde chance. Pour les nouveaux candidats, une session, comme d'habitude, va être ouverte au mois de septembre. Chaque année, c'est 5 000 places. 5 000 places chaque année. Donc, on a voulu donner la seconde chance aux 52 000 pour qui ça n'a pas marché, afin que, pour qui ça n'a pas marché pour X, Y, Z raison, et c'est eux qui savent, afin qu'ils puissent se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes et participer à cette épreuve-là. Bonne chance à tous ces candidats pour ce second tour. On va à présent parler agriculture et c'est en bref. Je vous emmène donc au Ghana où l'initiative Cacao Ghana-Côte d'Ivoire vient de se doter d'un siège ce jeudi. C'est à Accra, la capitale du pays. Noël Niagno, notre envoyé spécial à Accra, nous fera voir son reportage à 13 h. À suivre donc. Hugues Fabrice Zango est entré dans l'histoire du sport du Burkina Faso. Ce 5 août aux Jeux de Tokyo, le Burkinabé a offert la toute première médaille olympique de son pays en glanant le bronze en triple saut derrière le Portugais Pedro Picardo et le Chinois Yaming Zhou. Du bronze qui vaut de l'or pour le pays des hommes intègres qui fête aujourd'hui même son 61e anniversaire d'indépendance. L'instruction judiciaire à Madagascar continue dans l'affaire de ce coup d'État démantelé à une journée de son exécution. Après l'audience devant le parquet, 4 prévenus, dont Paul Rafano Arana et Philippe François, 2 Français arrêtés le 20 juillet, ont été transférés mercredi après-midi à la prison de Tsiafayi. Les épouses des Français seraient en résidence surveillée. L'enquête de fond, elle commence seulement, précise la procureure, auprès de la Cour d'appel d'Antananarivo. De ce fait, la date du procès n'est pas connue pour le moment. En France, fin du suspense ce jeudi. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision en concernant le nouveau projet de loi sanitaire voté le 1er août. Un texte critiqué parce qu'il restreint les libertés. Le projet de loi prévoit l'extension du pass sanitaire aux activités du quotidien, la vaccination obligatoire de plusieurs professions et l'isolement obligatoire des malades. À tout à l'heure, 13 h.